tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire 3 questions flow, la question 13, 14 et 15. Alors, on commence tout de suite avec la question 13 qui est: quel trait de caractère aimeriez-vous avoir? Alors, moi, le trait que j'aimerais bien avoir, c'est être entre guillemets plus extraverti en gros, c'est juste pour faire partir la timidité que j'ai en moi. Donc, je m'explique un petit peu, parce que être extraverti, c'est pas trop mon style, hein. Du tout, en tout cas. Euh, c'est plus oser faire des choses que j'ose pas faire et vraiment arrêter d'être timide dès que je rencontre quelqu'un de nouveau, ou même avec les personnes que je côtoie au boulot, par exemple, mes collègues. Mais je reste quand même assez timide envers elle. Avec les personnes de ma famille, là, c'est pas du tout. Les personnes de ma famille, on va dire mes parents, ma soeur, etc., mon homme, là, je suis absolument plus timide. Enfin, j'ai jamais été timide du tout de ce côté-là. Maintenant, même si ça fait quand même maintenant 11 ans que je suis avec mon homme, euh, la timidité de ce côté, je l'ai toujours. Et même si je commence à oser un petit peu plus de choses, entre guillemets, parce que je n'ose quand même pas très dire beaucoup, quand je suis pas d'accord, je vais pas les dire de leur côté. Et ça, je pense que c'est plus mon éducation qui fait que. Mais voilà, j'aimerais bien que pouvoir oser dire les choses, quoi. Pas me dire, bah ouais, je m'écrase et puis je me dis, bah c'est bon, quoi. Non, je voudrais vraiment pouvoir dire clairement quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, sans me poser un million de questions, et me dire, ouais, non, ça va pas, il faut mieux pas, ou bien, bah voilà, bouger, comme je dis, être plus extraverti. J'aimais bien justement cette idée, parce que c'est la même personne qui se cache le visage et de l'autre côté qui crie. Ben en fait, voilà, c'est moi. Quand je suis face à quelqu'un, je me cache le visage, et quand je suis à la maison, entre guillemets, j'explose, quoi. J'ai quand même un bon gros caractère à la maison, on va pas se mentir. J'ai quand même un sale caractère. Voilà, ça, je sais pas s'il y a des questions qui arrivent là-dessus pour plus tard, mais ouais, je pense que ma famille sera d'accord avec moi là-dessus. J'ai pas un bon caractère non plus, et voilà, je vais pas mentir, et je pense que c'est ce que j'arrive pas à exprimer quand je suis en public. Bah, je l'exprime en triple, voire en double quand je suis dans la partie, dans la famille avec qui je m'entends super bien. Je sais que bah, voilà, ils m'aiment, et que même si je peux faire enfin, avoir un caractère super chiant, je sais qu'ils seront toujours là et qu'ils m'aimeront toujours autant. Donc bah voilà. Au niveau de la page, donc vous avez vu au départ, donc j'ai appliqué des sprays, des encres, etc., etc. Et puis j'ai appliqué un petit peu d'autres éléments que j'ai voulu tester avec des pochoirs. Donc voilà, je colle les différents éléments et on passe tout de suite à la question numéro 14. La question 14 étant: que préférez-vous regarder à la télévision? Alors, on va être clair, moi c'est surtout les émissions du type koh et Pékin Express. Sinon, c'est vraiment regarder des séries. Les films, j'aime bien, mais c'est pas ce que je vais regarder le plus à la TV. C'est vraiment des séries. En plus, ici avec Netflix, c'est parfait. Donc, bah voilà. Alors, pour parler de cette page, c'est une page que j'ai pensée pendant longtemps. Parce que j'avais une idée. Donc j'avais envie de partir comme ça sur un effet un peu clair. Et puis j'ai essayé de couper à la silhouette plein de noms d'éléments, enfin de séries ou de choses que je regarde au final à la TV, des émissions de TV. Et ça n'a donné absolument rien du tout. Je sais pas ce qui se passait, mais ça voulait pas couper. Les écritures étaient beaucoup trop petites. Enfin, je pense que j'ai essayé de la couper 4 ou 5 fois. Et c'était juste pas possible, et ça a vraiment rien donné. Vous voyez d'ailleurs Chicago Med qui s'est pas coupé, là j'ai Heartline qui s'est coupé mais pas bien. Ouais, je me suis dit ouais non, c'est vraiment pas l'idée que j'avais. Après voilà, j'ai fait ma page, je l'ai devant sous mes yeux, je l'aime bien, mais c'était pas comme ça que je la voyais au départ, et je la voyais beaucoup plus réussie que ce qu'elle n'est.
même si au final elle ne me dérange pas. Mais voilà, l'idée de base n'était pas celle-là à 100%, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a koh là, avec le jaune orangé, PK Express en rouge, Heartland en vert, parce que voilà, ça rappelle aussi les éléments. Alors au final, j'ai gardé ces trois-là. Je me suis vraiment battue pour ces trois-là, parce que c'est les trois choses que je préfère regarder à la télévision. Donc si je devais faire un choix entre mes éléments, PK Express koh je peux pas départager, c'est pas possible. Et au niveau des séries, c'est Heartland. C'est ce que je regarde au final depuis longtemps. On est déjà à 12. Moi je regarde la 12e saison, il y a la 13e qui est sortie. Euh, mais voilà, ici, vu que j'ai pas encore fini la 12e, je regarde ça et puis voilà, je la regarde quand les filles sont là. Au final, ça me permet de regarder une série quand même quand elles sont là, que je scrape, je fais tourner un peu ça et je m'occupe. Mais je me suis rendu compte en fait depuis que je scrape, euh, je ne sais plus juste faire une chose à la fois. Donc juste regarder la TV ou une série, c'est pas possible. J'ai l'impression de perdre mon temps. Donc il faut que soit je sois active, donc que je coupe des photos, que je trie des photos, que je fasse du rangement dans mes tampons, que je repasse. Enfin, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc à chaque fois que je regarde une série ou autre chose, je m'occupe au final les mains. Et ça, je pense que c'est un gros problème de la société pour le moment. Je me demande si c'est pas aussi à cause de ça qu'il y a beaucoup de burn-out. Parce qu'au final, on n'a jamais plus l'esprit au repos. C'est toujours plusieurs choses qu'on fait à la fois. Et moi, j'avoue, bah voilà, je me cache pas, je le fais vraiment plusieurs choses à la fois parce que j'ai l'impression de perdre mon temps quand je suis assise à la TV, sauf quand vraiment, je suis trop fatiguée, comme ici la semaine dernière où je me suis retrouvée plusieurs jours bah, à revenir très tard du boulot parce que j'ai eu tous les conseils de classe où j'étais vraiment KO. Et là, je me suis posée devant un film. Mais c'est vrai que c'est rare que je le fasse. Je pense que ça faisait plus de 4 ou 5 mois que je l'avais plus fait. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai fini de faire koh PK Express et Heartland avec leurs logos respectifs, j'ai réécrit donc ici Lucifer parce que j'étais dans ma période Lucifer où je me suis enchaîné les 3 premières saisons, je pense. D'un coup, je pense que c'est la 4 qui doit sortir, ou je sais même plus. Je vous avoue que sur Netflix, ça défile, donc je regarde pas trop le nombre de séries, enfin le nombre de saisons que je suis. Donc j'attends la dernière avec. Je crois que c'est 4 saisons. J'attends la dernière avec impatience. Et voilà. Sinon, j'accroche aussi beaucoup à Chicago Med et Chicago Fire. Le problème, c'est que là, il faut que j'aille chercher sur internet, et c'est vrai que ça m'ennuie. Enfin, depuis que j'ai eu la facilité Netflix, ça m'ennuie un petit peu de devoir chercher. Et, bah voilà, ici j'ai laissé un petit peu ces trois séries-là. Donc il y a Met Fire et Chicago Police, d'ailleurs que j'ai même pas mis. Donc voilà, donc en même temps j'avais plus forcément trop de place. Mais oh, j'ai pas mis la fin de la vidéo. Donc voilà, on passe directement à la question numéro 15. Pour la question 14, je vous disais justement que j'ai oublié de mettre la fin de la vidéo, donc c'est juste au moment où je colle le petit texte, donc c'était pas trop grave, parce que je sais pas où il est, donc voilà, c'est pas trop grave. La question, je sais plus, la question 15, c'est quand êtes-vous allé pour la dernière fois dans un parc à thème? Donc nous ici on a été, je ne sais plus de quand ça date du mois d'août je pense, fin août. Oui, du 15 ou 16 ou autre comme ça, ou 17 ou je sais plus, où on était à Valkenir. Donc c'est un parc en Allemagne si je me trompe pas. C'est le parc qui est renommé comme étant le moins cher de l'Europe. Donc c'est une histoire de 15 € mais adultes et enfants. Et c'est un parc qui est super bien fait pour les petits. Parce que moi je me suis amusée mais comme une folle, c'est que des attractions vraiment pour les tout petits. Il n'y a pas beaucoup d'attractions, mais voilà, ça nous a permis de faire une journée où les petits ont pu refaire la même attraction des dizaines et des dizaines de fois. D'ailleurs, vous verrez, je pense que je vais faire une page de scrap pour ma fille. Je ne l'ai pas encore faite. Je ne sais plus.
Je sais plus si je l'ai faite ou pas. Mais je sais que voilà, non, je l'ai pas encore faite parce que j'ai pas encore fait du tout le mois d'août pour ma mini. Donc voilà. C'est un parc où on est monté plusieurs fois sur les mêmes montagnes russes. Enfin, il y a 2 montagnes russes dans le parc. Mais voilà, parce qu'on s'est tellement amusé. Le parc est tout petit, il n'y a pas beaucoup de monde. Et on a tellement fait les fous. Parce que tout est adapté. Ma fille, qui a 4 ans, n'a pas pu aller sur une seule attraction parce qu'elle n'avait pas la taille pour. Il lui manquait, je crois, une histoire de 2 centimètres, mais on ne se sentait pas trop de la laisser aller parce que c'était une attraction où on pouvait monter dessus tout seul et on s'est dit, valait peut-être mieux pas la laisser aller dessus parce qu'on pouvait pas la tenir comme on voulait. Donc on se dit, bah c'est pas grave, c'est une attraction, on y retournera de toute façon à 15 € l'adulte et l'enfant. Je vous avoue que c'est pas hors de prix quoi. Surtout qu'on a passé toutes les journées, on a pu faire vraiment plus